À la démission d'Emmanuel Macron, pour vous, c'est la preuve que vos appels ont porté leurs fruits dans l'opinion publique? En fait, les Français se rendent compte qu'il y a un déni démocratique après les élections européennes et la dissolution et les élections législatives anticipées. Monsieur Macron n'a pas respecté ce que les urnes ont révélé, de mettre une coalition en tête et de la laisser gouverner et aller à Matignon. Et nous, on a fait une campagne en demandant sa destitution avec, sur le site internet, on avait eu plus de 400 000 signatures pour sa destitution, une campagne aussi sur les marchés, des porte-à-porte avec plus de 500 000 militants sur le terrain à discuter, à convaincre les Français. Et ensuite, moi, je pense que c'est Macron qui a été convaincant. C'est la manière dont il a gouverné le pays. C'est la façon autoritaire, donc il n'a pas écouté les oppositions. C'est toutes les discussions qu'il y a eu autour de dialogue de Saint-Denis. Si on se rappelle bien, c'était l'an dernier. C'était une mascarade complète. Et s'en est suivi du coup la dissolution et la manière de gouverner et l'arrivée de Monsieur Barnier. Et il a été aussi, on va dire, le meilleur VRP pour la 6e République. Aujourd'hui, les Français veulent passer à autre chose. Et ils savent qu'aujourd'hui, ce n'est pas tenable jusqu'à 2027. Que ce soit les sondeurs, que ce soit les personnes qui sont ici du camp du RN, la France Insoumise, ou des socialistes, des communistes, et même dans le camp du bloc central, des personnes s'interrogent. On a vu Monsieur David Lisnard, qui n'est pas du tout un insoumis, qui parle de démission, Monsieur Copé également, Monsieur De Courson. On voit que ça prend déjà un spectre très large de l'opinion politique française. Et moi, je vois qu'il y a une impasse et que sa démission sera mise sur la table. Quand il parle de consulter les Français en 2025, il ne dit pas le mot référendum. Et moi, je pense vraiment qu'il lui-même s'interroge et ses conseillers aussi doivent l'interroger sur savoir s'il peut continuer comme ça et jusqu'où ça ira, parce que Monsieur Bayrou sera censuré et ne terminera pas l'hiver. C'est ce que pensent d'ailleurs les Français selon ce sondage, toujours au Doxa Backbone. 86% pensent qu'il devra nommer Emmanuel Macron un nouveau Premier ministre au cours de l'année 2025. Restez avec nous, Carlos Martins Bilongo. Nous sommes également en plateau avec Léonard Attal qui a une réaction à ce que vous venez de dire. Oui, parce qu'il y a effectivement ce sondage et les chiffres que vous avez donnés. Il y a d'autres chiffres aussi dans d'autres études d'opinion. Qui montre que les Français veulent aussi de la stabilité. C'est un peu contradictoire avec cette volonté de voir peut-être changer de Premier ministre et de voir le président démissionner. Les Français veulent aussi de la stabilité. Et c'est sur ce point plutôt que le gouvernement tente de s'accrocher avec de l'espoir et de se dire que la deuxième censure sera plus difficile à défendre que la première. Premier point. Et deuxième point également, qu'il y a certains choix qui ont été faits. Un gouvernement de poids lourd, le couple Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, la justice et à l'intérieur, empêchera peut-être le Rassemblement national de voter la censure, parce qu'il sera difficile de sanctionner une politique de fermeté qui pourrait être portée par Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Mais j'ai une question aussi pour monsieur le député. Pour être tout à fait clair, est-ce qu'aujourd'hui, vous demandez au Rassemblement national, à Marine Le Pen, de voter votre procédure de destitution à l'encontre du président de la République que vous avez lancée? Parce que si c'est le but qui est recherché, effectivement, on a de grandes chances de penser beaucoup de choses nous font penser que Marine Le Pen partage cet objectif, peut-être en le disant moins explicitement que vous. Mais est-ce que vous l'appelez aujourd'hui à voter la destitution du président de la République avec vous au Parlement? Très bien. La destitution a été présentée au bureau l'an dernier à l'Assemblée nationale. Et c'est par son vote que Mme Le Pen a empêché qu'elle puisse être débattue en hémicycle. Elle peut changer d'avis. Elle s'est déjà positionnée par rapport à la discussion. Ça a été le cas. Du coup, elle n'a pas voté. Il n'y a pas eu de débat en hémicycle. Mais aujourd'hui, nous, on pense que on va aller vers une démission, parce que Monsieur Bayrou va devoir démissionner après être censuré. Ça va se faire soit le 16 janvier, après le discours de politique générale, ou éventuellement à l'issue du budget. Parce que fin février, il va y avoir un 49.3, parce que le budget va vouloir passer en force, parce qu'ils n'auront pas de majorité. Et ensuite, nous allons déposer une motion de censure, comme à chaque 49.3, et les oppositions vont se positionner et voter la censure. Le Rassemblement national vous suivra, dites-vous, en tout cas l'espérez-vous, dans le vote d'une nouvelle motion de censure. Certains disent, et d'ailleurs Léonard Attal vient de le rappeler, que ça pourrait ne pas être le cas, aussi parce que les Français, et notamment les électeurs du Rassemblement national, pourraient redouter les effets d'une nouvelle motion de censure, ce qui pourrait s'en suivre. Le président Emmanuel Macron l'a dit, il ne démissionnera pas. 61% des Français, c'est beaucoup, mais ça reste aussi, on l'a dit, assez limité aux partisans de la France insoumise, du Rassemblement national. Pour vous, il faudrait faire quoi pour convaincre plus de Français que la démission d'Emmanuel Macron est la seule solution aujourd'hui au problème, à la crise politique dans laquelle la France est engagée?
J'ai rappelé deux personnages du visage politique français, plutôt à droite, comme David Lisnard et Monsieur Copé, qui sont favorables à son départ. Mais ensuite, le RN et LFI, ça fait beaucoup d'électeurs français. Mais dans tous les cas, c'est quoi? La stabilité, elle viendra comment? Les Français ont compris que l'instabilité vient de l'Élysée. En France, on a la séparation des pouvoirs avec l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire. Macron a outrepassé ses devoirs et a outrepassé l'esprit de la Constitution. Et les Français, quand ils veulent sa démission, c'est pour avoir plus de stabilité. On est conscient qu'aujourd'hui, quand on passe par une période grise, on le voit aujourd'hui avec les agriculteurs, ce qui se passe avec l'accord du Mercosur, c'est totalement instable aujourd'hui. Il n'y a pas de stabilité politique. C'est pas parce qu'on a un Premier ministre qui était Monsieur Barnier avant et Monsieur Bayrou aujourd'hui qu'il y a une stabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont eu des réponses concrètes sur leurs conditions de vie? Non, ils reprennent aujourd'hui la route. On a un accord qui a été du coup du Mercosur qui a été imposé par l'Europe avec Madame von der Leyen, qui ne donne même pas accès au texte. Encore une fois, c'est une instabilité. Et aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, moi, une démocratie comme la Corée du Sud, où ils ont été ce qu'a demandé la décision du président, c'est parce que c'est une démocratie consciente où les personnes ont voulu le changement, et le changement, ça crée une instabilité pendant une période, mais ensuite ça crée une meilleure stabilité. Et je pense que vouloir que les Français aillent aux urnes, il n'y a pas meilleure solution. Et on le sait, il va y avoir éventuellement des législatives en juillet prochain s'il y a une nouvelle dissolution, parce que c'est intenable aujourd'hui. Mais il faut qu'il y ait une présidentielle, que les personnes puissent voter pour un programme, et ensuite, le président ou la présidente qui sera élu demandera ensuite une majorité aux Français pour pouvoir gouverner au Parlement. On rappelle quand même que Emmanuel Macron n'a pas encore ordonné l'état d'urgence comme l'a fait le président sud-coréen. Merci en tout cas Carlos Martins Bilongo d'avoir été en direct avec nous sur LCI. Arlette Chabot, c'est vrai qu'il y a des éléments aujourd'hui qui